Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a effectué du 26 au 27 avril aujourd'hui donc une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue ce lundi par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu un entretien élargi aux deux délégations. Le tribunal international des droits de la mer a donné son verdict sur la demande de mesures conservatoires introduites par la Côte d'Ivoire. Le tribunal demande ainsi au Ghana de n'engager aucune nouvelle activité dans la zone maritime litigieuse entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait demandé au tribunal d'Hambourg en Allemagne de faire cesser les activités d'exploration et d'exploitation pétrolière dans la zone alors que les deux parties sont en attente du verdict du tribunal sur le fond du différend. Afin de relever le défi d'une élection transparente donc apaisée, l'USAID, l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement, via son programme City 2, Côte d'Ivoire Transitional Initiative 2, va financer à hauteur de 40 millions de francs CFA les élections en Côte d'Ivoire. Et cette somme va servir à la fois à la modernisation de la salle des archives, à la numérisation des archives, à la simplification et à la vulgarisation du code électoral. Un accord entre l'USAID et la CEI a été signé à cet effet. En application des dispositions du chapitre 4 du protocole de 1999 relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, il a été mis en place un système d'observation de la paix et de la sécurité au niveau sous-régional. Ce système est géré par le département de l'alerte précoce de la CEDEAO qui a organisé ce lundi même un atelier de coordination avec les représentants de la société civile de la CEDEAO. Francis Boifo. L'alerte précoce CEDEAO est la collecte systématique et l'analyse d'informations sur des régions confrontées à des crises alimentaires, sécuritaires, sociales, sanitaires. Bien que l'alerte précoce ait permis de résoudre plusieurs problèmes dans la sous-région, les experts de la CEDEAO constatent qu'il existe un fossé entre l'alerte et la réaction des communautés, d'où la mise en place d'un nouveau système d'alerte CEDEAO. Le nouveau système va comporter au niveau des États un centre national de coordination de la question de la réponse par rapport à l'alerte pour rentrer en contact avec les structures étatiques, les structures de la société civile qui s'occupent des questions paix et sécurité pour donc pouvoir agir au niveau des communautés et régler les problèmes avant que ces problèmes dégénèrent. Des élections présidentielles auront lieu les mois à venir en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée. Le représentant spécial du président en exercice de la CEDEAO en Côte d'Ivoire appelle la société civile à plus de responsabilités. Les sociétés civiles de chaque pays qui devraient sensibiliser la population pour qu'ils sachent que les élections ne sont pas une fin fatale. De voir le futur, l'avenir du peuple, de ne pas s'entretuer. La cellule nationale d'alerte précoce invite la société civile ivoirienne à collaborer davantage avec les experts de la CEDEAO pour s'approprier les mécanismes de sensibilisation à la paix. Les Togolais sont dans l'attente de connaître le nouveau nom de leur président. Il y avait samedi dernier 5 candidats à l'issue du scrutin. Un tour se joue entre le président sortant, Faure Gnassingbé, et son principal opposant, Jean-Pierre Fabre. La commission électorale a normalement 6 jours pour publier les résultats provisoires. Selon les premières tendances, le président sortant est en tête. Aller vers tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent pour consolider l'union nationale, telle est la mission de la Coupe d'Afrique des Nations de football gagnée de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire le 8 février à Bata en Guinée équatoriale. Après les institutions de la République, puis Yamoussoukro et Djekanou, le trophée était lundi dernier à Gagnoa et à Mama où il a été accueilli par les populations en liesse.
Nous sommes lundi et la rédaction de RTI1 vous propose son grand format. Il est consacré aujourd'hui à l'enrôlement pour la couverture maladie universelle qui se poursuit dans les centres installés dans le district d'Abidjan et à travers le pays. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h, retrouvez David Mobio.